Comment je suis passée d'une couleur noire fait maison à un blond. Moi c'est Jamila, votre apprentie coloriste. Tout d'abord, j'ai préparé ma mixture pour le shampoing américain, qui est de la poudre décolorante, du shampoing détoxifiant, de l'oxydant aux 30 volumes et de l'eau chaude. Personnellement, j'aurais préféré utiliser un color remover. C'est une sorte de mixture toute préparée à mélanger avec de l'oxydant. Mais dans le salon où je suis, on ne travaille pas avec ces produits, donc j'ai décidé de faire un shampoing américain qui va lui retirer la surcharge de couleur et nous permettre de mieux situer le noir. Après avoir bien mouillé mon cheveu, j'applique le produit sur toute la longueur sans trop toucher à la partie naturelle et moi et Selma, ma collègue, allons donc travailler la matière pendant une bonne vingtaine de minutes. Pour la petite histoire, cette cliente est venue le jour d'avant pour des renseignements et durant le diagnostic, elle m'a montré ce qu'elle voulait, un blond très très clair de Billie Eilish. J'ai fait une petite mèche test pour checker que tout se passe bien et son cheveu avait du mal à décolorer. J'en ai discuté avec elle et on s'est mis d'accord pour faire ce blond très très clair en 2 fois. Là c'est la première séance où on va retirer tout le noir qu'elle a sur les longueurs et le but sur cette séance c'est d'arriver sur un 7 et l'idéal ce serait un 8. Mais si on arrive sur un 7 c'est pas mal déjà. Et on va garder quelques tons chauds, ce qui reste assez cohérent puisque lorsqu'on décolore du noir, comme vous le savez, on obtient d'abord du rouge et puis au fur et à mesure, on tend vers un orange, puis un jaune quand tout se passe bien et qu'on peut le faire en une fois. Donc là, je vais vous expliquer un peu la technique que j'ai utilisée. Sur la cliente, on va décolorer tout le bas de ses cheveux pour retirer tout le noir qu'elle a fait à la maison. Et au niveau de sa racine, je fonds la racine avec de la déco. Comme ça en fait, à la repousse, ça va pas faire une grosse barre en fait de déco, mais ça sera un peu plus fondu. Et du coup c'est plus vers ça qu'on tend pour la première séance. Donc là je travaille tout à l'alu. J'ai pas l'habitude de travailler à l'alu, mais je trouve que quand on travaille à l'aluminium, en fait on peut mieux contrôler son éclaircissement. Et heureusement on était 2 sur sa tête, parce que je vous assure, cheveux longs plus beaucoup de cheveux, c'était une grosse prestation, un gros chantier, mais qu'on adore. C'était très amusant de travailler à l'aluminium parce que du coup j'ai très vite pris la main et je m'y suis plu beaucoup. Donc honnêtement, sur les prochaines vidéos, vous allez me voir travailler avec de l'alu assez souvent. Donc voilà, on a décoloré toutes ces longueurs et après on a rechargé. J'ai pas pu vous montrer vu que mon téléphone était déchargé à ce moment-là, mais après on a rechargé au fur et à mesure sur les zones qu'on trouvait encore un peu foncées au niveau du fond d'éclaircissement. Bref. Pendant ce moment-là, mes collègues me piquent mon téléphone, du coup bah bien sûr, forcément après j'ai plus de batterie. Oh là 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 là, oui je remets la faute sur elle, je me gêne pas, c'est pas grave. Alors, je vais faire comme j'ai bien. Fatou, elle a bien nettoyé tout. Ouais, regardez comment c'est 100%. C'est moi qui l'ai fait. Après avoir bien laissé poser la décoloration, on a rincé, on a fait un bon petit shampoing détox pour ouvrir les écailles. Et vraiment au bac c'était pas marrant. Là visuellement on voit pas trop, on voit juste le jaune pâle, mais je vous assure que en dessous là ce qui se trame c'est pas foufou hein. Il y avait du orange, ça avait du mal à décolorer, c'était très compliqué, mais on a trouvé une bonne patine quand même pour atténuer le plus possible ces côtés là. Et j'étais quand même assez contente parce que bah forcément c'est un travail difficile, on a quand même pu retirer tout le noir et je me facilite la tâche pour la prochaine déco quoi. Puis du coup j'ai fait la patine. Pendant que la patine posait, je regardais un peu le résultat et je voyais que la patine avait du mal à accrocher et à prendre, ce qui peut arriver parfois. Donc j'ai quand même attendu un peu plus longtemps et ça va. Avec ma formatrice, en gros, sur la racine, on s'est dit qu'on allait faire un 7,21 et sur les longueurs, un 8,93 de chez Vela, si je raconte pas de bêtises. Bon là, il y a ma formatrice qui va venir checker que tout se passe bien, que la patine ne pique pas trop au niveau du cuir chevelu, mais elle a oublié que je ne suis pas n'importe quelle coiffeuse, que je n'ai pas trop touché justement à son cuir chevelu avec la décoloration, pour éviter de le sensibiliser. Et oui. Ça va? Ah ouais? Oui, on n'a pas touché avec la déco. T'as vu, je commence à être un peu plus responsable. J'en avais conscience que ça allait rester ces tons chauds dans cette première séance. Donc ça me dérangeait pas plus que ça et ça ne dérangeait pas plus que ça aussi la cliente. Donc c'était parfait.